Bonjour à tous les gens qui ont envie de faire changer les choses et bienvenue sur écologie-stadine.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une question qui me taraude depuis plusieurs années, un véritable cas de conscience que j'ai et voilà, j'avais envie de vous en parler, de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix un petit peu paradoxal, malgré mes convictions, et aussi vous demander qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Donc cette situation, comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est que j'ai chez moi un animal en cage, donc en l'occurrence une petite souris blanche. Et voilà, ce qui est complètement à l'encontre de mes convictions, puisque je suis quelqu'un qui œuvre vraiment pour la défense des animaux. Et l'idée d'avoir un animal qui est en cage toute la journée, tous les jours, comment j'en suis arrivée là. Donc je travaillais chez Schneider Electric, donc ce qui est toujours le cas pour l'instant, même si je vais bientôt quitter cette entreprise. Et je faisais la promotion de disjoncteurs moyenne tension. Alors qu'est-ce que c'est un disjoncteur moyenne tension? En fait, c'est exactement comme le disjoncteur que vous avez chez vous, donc le truc qui saute quand il y a un secours-jus que vous allez, voilà, avec les fusibles que vous allez rallumer. Donc c'est le truc qui coupe le courant quand il y a un état de surtension. Et pour la moyenne tension, donc c'est exactement pareil, mais pour des volumes qui sont beaucoup plus grands, c'est-à-dire que chez vous, on va être sur du 220 volts, là on parle plutôt de 17 000 volts. Donc vous voyez, c'est des échelles qui sont beaucoup plus importantes. Et notamment quand l'endroit où se fait la coupure, il y a des risques que s'il y a des frottements ou des choses particulières qui viennent en fait mettre en contact les différents pôles, ça va faire des arcs internes. Donc c'est vraiment comme un éclair en fait qui va se passer à l'intérieur, donc qui peut faire tout exploser. Autant vous dire que dans tout ce qui est le milieu de la moyenne tension, la sécurité c'est vraiment ce qui est le plus important. Moi je faisais la promotion d'un produit qui venait de sortir sur le marché. Et qui avait la spécificité d'avoir une petite couche qui recouvre cette partie où se fait la coupure, qui isole de tout. Et en fait, ça fait que si jamais il y a de l'eau, du sable ou même des petits animaux qui viennent se glisser dans la machine, eh ben, on n'a pas de risque d'arc interne et de court-circuit. Donc ça, c'est un argument de vente qui est extrêmement important. Et mon équipe cherchait des moyens de promouvoir ça. Ils se sont dit, ah bah ça pourrait être rigolo de mettre un animal vivant à l'intérieur de la cellule, de mettre le jus et de montrer que bah, en fait rien ne se passe, donc tout va bien. Donc au début ils étaient partis sur l'idée d'un chat. Bah, en fait dans les faits personne n'avait envie de prêter son chat, hein, donc ce qui est bien compréhensible. Et donc ils sont partis sur l'idée d'aller acheter une souris, hein, et ils se sont dit ah bah après on n'aura qu'à la relâcher dans la nature. Donc moi c'est un projet auquel je me suis vraiment opposée parce que je savais bien que le truc dans la nature il avait aucune chance de survie, hein, mais le truc c'est que voilà, j'ai bataillé pendant 1 an contre cette idée, mais finalement ben, ça s'est fait. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de récupérer moi cette souris qui s'appelle Odile. Pour la petite information, elle a eu un succès fou auprès des clients qui l'adorent parce que c'est vraiment une vidéo qui est très originale dans un milieu où on fait des choses qui sont très conventionnelles. Ça marque les esprits, donc ça au moins cet avantage que ça a été utile. La petite Odile, je la sors de temps en temps. J'essaie de lui donner des produits frais régulièrement, donc des petits bouts de salade, des petits bouts de pommes. Elle adore les oléagineux, par exemple les noix de cajou, et des choses comme ça. Elle fait de la roue, donc j'ai pas pu la filmer en train de faire de la roue parce que madame n'en fait que quand la lumière est éteinte, donc c'était impossible à filmer. Mais voilà, donc elle est là, elle fait sa petite vie, elle cohabite avec le chat, hein, comme vous pouvez le constater. Donc je confirme qu'elle n'a aucune notion du danger, puisque quand le chat se rapproche de la cage, elle s'approche pour le sniffer. Enfin voilà, donc clairement elle se jette dans la gueule du loup. Donc le chat qui est bien nourri n'essaye pas de la manger, mais je sais pas ce qui se passerait s'ils étaient tous les deux en liberté. Enfin, quand je la prends et que je la sors sur moi, le chat me saute pas dessus, hein, donc ça se passe bien. Mais voilà, si elle était dans la nature, clairement, elle n'aurait pas survécu longtemps. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous auriez fait la même chose? Comment vous seriez débrouillé à ma place, sachant que voilà, au boulot, c'était vraiment... j'avais pas le choix, quoi, donc j'étais obligée de le faire, hein, sinon qu'est-ce que je faisais? Je démissionnais. Finalement, je suis pas mécontente de l'avoir pour autant. Je reprendrai pas un autre animal en cage à la suite, je vois pas pourquoi je ferais ça, mais voilà.
Voilà, c'était un petit moment d'histoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette anecdote. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.